Jasage de jeu de rôle, on the go. C'est comme une suite à la chronique qui est sortie aujourd'hui, ma 100e chronique, qui parlait de l'ère de l'aube. J'ai oublié une couple d'affaires quand je n'ai parlé. C'était des affaires quand même intéressantes. Le samedi soir, il y a eu une attaque de zombies à l'auberge, OK? Là, ce qui arrive, c'est qu'il y avait eu des prophéties qui avaient été lues qui disaient que peu importe ce qu'il y a dehors, restez pas dans l'auberge parce qu'elle va brûler, vous allez mourir, blablabla, tu sais. Puis, on a commencé à entendre du bruit et il y avait des zombies qui attaquaient l'auberge. Donc, on pensait que c'était ça. Là. Nous, on watchait ça, puis on avait peur que quelqu'un, quelque chose, mette le feu à l'auberge. On était à l'affût de ça. Et ça, c'était comme une attaque qui a commencé à genre 11h le soir, puis qui s'est terminée à presque minuit, si je me souviens bien. C'était vraiment... Il y avait un suspense omniprésent, là. On regardait partout, puis là, tu sais, vu que c'était sombre, ben les zombies n'arrivaient pas avec des lumières. Mais l'affaire, c'est que l'auberge, elle nous. Fait que eux autres nous voyaient, mais nous, on les voyait pas tant. Excusez. Fait que, on entendait du bruit, là, on sortait, c'est qui? Puis là, s'ils répondaient, ah, ok, puis s'ils répondaient pas, là, ok, bouclier, ok, archer, préparez-vous, parce que là, ça va rentrer, tu sais. Puis, il y a eu beaucoup de vagues de zombies, c'était vraiment cool. Il y a eu, ben, il y avait comme quelqu'un qui était là, genre, pas hors game, quasiment hors game, mais tu me disais, ah, peut-être un nécromancien, puis il attend le moment opportun pour mettre le feu à l'auberge, tu sais. Non, ça s'est pas arrivé. Fait que, ça a été un moment... Je vous dirais, bon, pas nécessairement moi, là, mais un peu épeurant, genre, t'avais vraiment le sentiment que l'auberge se faisait attaquer par des zombies qui sortaient du noir total. Puis tu savais pas à quel point tout allait péter à cause du feu. Fait que ça, c'est un moment que j'ai oublié de parler. Puis l'autre moment que j'ai oublié de parler, c'est le dimanche matin. Tu sais, j'ai parlé qu'il y avait un zombie, là, qui était un peu plus fort qu'il aurait dû l'être, tu sais. Avant ça, il y a eu des drôles qui sont débarqués, des elfes noirs qui sont débarqués sur le terrain, puis ils sont comme allés attaquer le clan de l'œil, Fait que là, ils sont allés les tuer pas mal pendant leur sommeil, mais c'était comme un peu une joke, dans le sens qu'il avait dit, ah, disons, on s'est pas fait tuer en fin de semaine, Fait que, ok, ah oui. Fait que là, ben, les autres, qui étaient un peu chaudasses de la soirée d'avant, fait que, il y a du monde qui sont allés se déguiser en elfes, qui sont allés les tuer pendant leur sommeil. Puis ce qui est très drôle, ça a l'air, ils ont fait comme, bon, ben, c'est correct, on est mort, on va continuer à dormir, puis on ira à l'auberge chercher à la crypte, chercher nos malédictions plus tard, t'sais. Puis là, après ça, ces elfes noirs-là, on les a interceptés sur leur retour. Fait que là, nous autres, on les a tués. Fait que là, il y a les personnes qu'on a tuées, dans le fond, ces joueurs-là sont retournés à la crypte, sont revenus en eux autres. Puis là, on leur a dit, ah, il y a des elfes noirs qui sont débarqués, on les a tués, sont allés attaquer le clan de l'œil, si on a bien compris. Fait, ah, ok. Fait que là, ils sont partis looter le clan de l'œil. Ça, là, j'aurais tellement dû y penser. Puis ce qui est comique, c'est que pendant la soirée, l'évêque de l'œil, avec son gros chapeau de mongol, il s'est fait voler sa bague. Puis il a pété la gueule à un viking, il y a eu un combat, tout, fait que l'évêque s'est fait tuer, par exemple. Puis en tout cas, fait que là, il y a eu une altercation viking-œil, puis c'est parce qu'il s'est fait voler sa bague. Fait que là, le lendemain matin, ce qui est arrivé, c'est que, quand nous, on est allé voir, tu sais, genre, êtes-vous correct, l'œil, vous avez été attaqué par des drôles, blablabla. Puis il dit, oui, mais je me suis fait voler ma bague. Mais voyons, cette bague-là est bien importante. Pour moi, c'est pas rien qu'une petite bague normale, là. Elle doit avoir de quoi de spécial. Fait que ça intrigue mon personnage. Fait que ça, c'est des petites affaires que j'avais oubliées, mais je me souviens quand je faisais cette chronique-là, là, j'étais vraiment excité. C'était ma 100e chronique, c'était mon nouveau géant. J'avais plein de choses à dire en même temps. Je savais plus où donner de la tête. Même qu'en réécoutant ma chronique, j'ai réalisé que des fois, je parle de quelque chose puis je change de sujet totalement, impromptement. C'est comme, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il manque des infos. Mais en tout cas, ça, c'était pour vous attirer, pour que vous veniez en octobre. Hein? C'était un bon truc, ça. Parce que d'ailleurs, en octobre, là je dis ça de même, là, mais j'ai déjà 4 personnes
qui veulent être là. 4 nouvelles personnes qui veulent embarquer avec nous autres, qui veulent nous suivre, qui veulent vivre cette expérience-là. Il y en a qui ont déjà vécu des grandeurs nature, là, 3 sur 4. Là. Ils veulent voir celui-là particulièrement. Fait que ça va être intéressant. On va continuer à les cultiver pour qu'ils viennent jouer avec nous à ce GN-là qui est l'air de l'autre. Fait que on va tenir ça, on va se tenir au courant de ça, on va les encourager à nous suivre, etc. Fait que ça de même, les Ribinov, là, ben, ça se peut bien qu'on ait 4 personnes de plus. Puis 4 personnes, c'est peut-être un minimum, parce qu'il y en a un que ça se peut qu'il arrive avec d'autres mondes aussi. Fait que tu sais, l'octobre, c'est le gros, là, c'est le festival qu'on peut amener plus que 50 personnes. Là. On va peut-être arriver avec, je sais pas moi, entre 5 et 10 de plus, ça serait fou, hein? Fait que, ouais, ça va être ça, mon petit ajout à ma chronique que j'avais fini. Fait qu'on se reparle bientôt, je me sens faible, j'ai faim, hein,